merci pour la grâce encore que tu nous accordes ce soir. D'être là, éternel mon Dieu, à tes pieds, Seigneur. À ton école, Seigneur, pour apprendre, éternel mon Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, la parole vient de toi. Les pensées sont de toi, notre Père. Viens et exprime-les, éternel mon Dieu, en nous. Bénis notre entendement, éternel mon Dieu, mon roi, afin de pouvoir écouter, savoir écouter et garder ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclame le Seigneur. Nous sommes à l'école de Jésus-Christ. Amen. Et nous allons commencer notre étude qui a pour thème la mission de l'Église. La mission de l'Église, ça fait déjà 2 mercredis. Aujourd'hui est le 3e mercredi. La mission de l'Église, qu'est-ce que c'est? La mission, qu'est-ce que c'est l'Église? Tout ça. On a dit comme ça que l'Église, c'était nous, les hommes, les enfants de Dieu. Nous nous rassemblons ici dans le nom de Jésus-Christ. C'est nous qui sommes l'Église. Parce que l'Église a toujours cherché à laver sa robe. Donc, à ne pas confondre avec un accouchement de personnes qui est là. Et puis bon, on dit ça c'est l'Église. Non. Parce qu'eux, ils n'invoquent pas le sang de Jésus. Ils sont là, ils parlent, ils font leur réunion, c'est des assemblées comme ça. Mais les assemblées de Dieu, ils referment la présence de Dieu. Ils reconnaissent leur iniquité. Ils se confessent. Car Dieu n'habite pas au milieu du péché. Voilà. Donc, c'est pourquoi quand les enfants de Dieu se rassemblent, ils vont reconnaître leur état du péché. Et puis maintenant, réclamer le sang de Jésus pour être lavé. C'est comme on est lavé, nos robes sont lavées. En ce moment-là, Dieu, quand il voit, il est tellement content qu'il vient, il siège au milieu d'eux. Alléluia. C'est vrai, parce que là, même 2 ou 300 assemblées à ce moment, il est là. Quand tu es seul aussi, il est là parce que tu fais la même chose. La procédure, reconnaître ton état, et puis après, laver avec le sang de Jésus. Quand tu le réclames, quand tu l'appelles, il vient parce qu'il voit que tu es propre. Amen. Donc l'église, c'est nous. Et pour mieux comprendre, j'ai dit comme ça que de l'autre côté, on était là-bas. On disait l'église bleue, l'église là, l'église là. Mais quand ils sont venus, ils ont cassé. Est-ce que ce sont les briques là, les débris là, qui s'est déplacés? Non. Nous, on a laissé tout là-bas. Et puis, les hommes, on est venus ici. Quand on a soulevé ça, on dit, ah, l'église qui était ici là, ça est là-bas maintenant. L'église allait là-bas. Ce ne sont pas les débris là qui sont venus, mais c'est nous les hommes. Vous voyez donc, c'est nous qui sommes l'église. Et nous devons savoir qu'on a une mission. Alléluia. Et cette mission-là, on doit la comprendre. Parce que la mission, c'était quoi? La mission, c'est une charge qu'on nous confie à faire. Nous devons accomplir cette mission-là. Si c'est une commission que tu dois aller faire, on te charge d'aller faire, tu t'en vas, tu fais ça proprement. Et puis tu reviens. C'est pour un temps, la mission est temporaire. Amen. Voilà, je m'en vais en mission. Mais il va, même s'il a fait combien d'années, il va revenir. Et celui qui t'a envoyé là, tu vas venir lui rendre compte. Parce que tu es allé en mission. Donc nous sommes là en tant qu'église, mais nous avons une mission à accomplir. Parce qu'au dernier jour, chacun va rendre compte de ça. Alléluia. Donc on avait parlé de la commission de notre âme, la commission de Dieu pour ses enfants. La commission de Dieu pour ses enfants, c'est que Dieu veut que ses enfants s'épanouissent. On ne naît pas pour rester dans la souffrance jusqu'à... Et puis on retourne. Non. C'est pas ce que Dieu a toujours voulu. Dieu a toujours voulu que ses enfants s'épanouissent, ils soient dans la joie, ils sont dans l'abondance. Là, comme ça, ils vont bien parler de lui. Souvent, là, il y a des enfants qui vont dire, c'est quel père ça, c'est quel parent ça. Parce qu'ils ne sont pas contents de leurs parents qui viennent pour un chemin. Or, Dieu lui veut qu'on dise, ah, vraiment,
il est bon parce qu'on prospère bien. Alléluia. Donc on a cité le cas d'Abraham et tout ça. Donc il ne nous a pas appelés à rester là. Il a dit à Abraham, quitte ici, va là. Arrive là-bas, je vais te bénir. Amen. Donc en tant qu'église, et puis des hommes, on ne doit pas rester là. Si on est église, et puis on est là, on n'évolue pas toujours, on est toujours, même crépé là, on vient encore, on compte encore, c'est même crépé là, on n'évolue pas là. Dieu lui-même n'est pas fier de ça. Amen. Voilà. C'est pourquoi il a dit que soyez bénis, remplissez la terre, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez tout, dominez, allez-y seulement. Là où vous arrivez là, dominez. Dieu nous a donné ce pouvoir-là. Amen. Donc on ne peut pas rester seul. On est seul, on est né, on a accepté le Seigneur, on est là nous seuls. Depuis 10 ans, on est là seul. Il n'y a même pas d'enfant spirituel même. On est là seulement. On va, on vient, on s'assoit. On va, on vient, on dort. Nous seuls là, Dieu lui ne veut pas ça. Il veut qu'on se multiplie. Amen. En annonçant l'évangile et tout ça. Dieu aussi aimait les nations. Même dans l'Ancien Testament, il a voulu qu'on parle de lui dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, ça a été une même chose. Jésus lui-même, il a été cette grande commission parce qu'il traînait vraiment du monde. Sinon, il est Dieu, lui seul il passe. Bon, non, il parle de Dieu. Et les foules étaient toujours derrière lui. Il y avait beaucoup de choses, les miracles et tout ça. Amen. Amen. Et on a dit que Christ Jésus était le Messie pour tous les peuples. Ils n'ont pas fait d'acception des personnes. Non. Le salut vient des Juifs, mais le salut n'est pas pour les Juifs seulement. Le salut est pour le monde entier. Et c'est ce qui a fait que eux aussi ils ont parlé, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on soit aussi convertis. Donc tout le monde, toutes les nations doivent se convertir. Dieu n'a pas dit que c'est là seulement. Donc c'est les Juifs, c'est les pétés seulement. Donc c'est les pétés. Et ce ne faut pas passer. Non, tout le monde. C'est pour cela même, lui qui est Dieu, dans sa généalogie, nous avons vu qu'il y avait des étrangères qui étaient inclus dans la généalogie de Jésus. Dans Matthieu 1, quand tu vas lire, tu vas trouver, il y a 4 femmes qui sont dans la généalogie de Jésus. À elle, du lien descend jusqu'à ce que David, et de David, Jésus naisse après. Alléluia. Et on a trouvé 4 personnes. Deux Cananéennes, une Moabite, une Étienne, c'est-à-dire Tamar, qui était cananéenne. Rahab, la prostituée, qui était cananéenne. Ruth, la Moabite. Et puis Bathsheba, c'est une Étienne. Amen. Donc, Christ étant venu, a eu son ministère au milieu des païens. Et c'est comme ça que nous aussi, on est venu au Seigneur. Donc, ce soir, dans le petit D, on va voir les missions. Parce que le thème, c'est la mission de l'Église. Donc, les missions et les livres des actes. Parce que c'est dans le livre des actes, on a vu vraiment au moins les apôtres ont été en mission et tout ça. Amen. Amen. Nous allons prendre acte 1. C'est-à-dire quand on écrit les missions et le livre des actes, tu fais un petit tiret et tu vas dire que le baptême du Saint-Esprit, la puissance pour témoigner. Et tu mets acte 1, verset 8. On va lire. Petit D, les missions et le livre des actes. Les missions, il y a eu plein de missions. L'apôtre Paul, comme ça, il était un missionnaire. Il était apôtre, il était missionnaire. Donc il y a eu il y a eu des missions là-bas. Et quand tu finis d'écrire, tu mets un petit tiret et tu vas dire que le baptême du Saint-Esprit, virgule, la puissance pour témoigner.
les missions et le livre des actes. Ça, c'est le titre du petit D. Et puis maintenant, tu mets un tiret et tu dis que le baptême du Saint-Esprit, virgule, la puissance pour témoigner. Nous allons voir comment est-ce que le baptême du Saint-Esprit est la puissance pour témoigner. Comment témoigner. Et tout ça, on va voir ça dans la suite des choses. Chaque déclare, écrit vite. Acte 1, le verset 8, et on lit. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Mais vous recevrez une puissance. Dieu, quand il partait Jésus, il leur a dit de rester là, de rester ensemble, de ne pas se disperser d'abord. Est-ce qu'on comprend pourquoi? C'est vrai, quand on est nouveau chrétien, on arrive, on veut aller évangéliser. Et puis l'homme de Dieu a souvent dit comme ça, non, attendez d'abord. Parce que c'est vrai, ça y est, en toi, ça bouillonne, tu veux parler, mais tu ne connais pas encore bien. Tu vas dire, oui, il faut venir, parce que le zèle a fait que, en tout cas, il faut venir aussi, que moi, ici, converti. C'est ça là que tu peux dire. Mais quand ils vont commencer à te taper là-bas, tu ne sauras pas quand tu es là, maintenant tu sauras. Donc c'est pourquoi il faut attendre. Alléluia. Donc on comprend aujourd'hui. Donc si l'homme de Dieu, tu veux aller évangéliser, que tu es venu le voir, et puis tu te dis non, attends un peu pour que tu sois formé. Parce qu'arriver là-bas, là, ce ne sont pas à des oui. Et oui, à ça, c'est oui. Et puis, non. Eux, ils vont dire, mais pourquoi il a accepté? Mais parce que moi, il a accepté. Et puis, quand il a accepté, moi, je ne l'ai pas encore accepté. Vous voyez, non? Et puis, ça va te dégoûter, dire, ils sont trop têtus. On leur parle, ils n'écoutent pas. Non, mais c'est vrai, quand tu es converti, mais tu n'as pas encore des mots, des stratégies pour convaincre bien. C'est vrai, on te voit, mais tu ne vois pas. Moi, il a changé, moi, il va aller. Oui, la personne le voit, mais qu'est-ce qu'il va l'amener aussi à faire? C'est pourquoi on dit quoi? Donc, Christ a dit aux apôtres, restez là, attendez à ce que la puissance, le Saint-Esprit vienne sur vous. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va vous emmener à témoigner. Puisque ce n'est pas l'homme même qui convertit. Tu vas annoncer, mais tu ne peux pas le convaincre parce qu'il n'a qu'à se convertir. Non. Il y a des actes, il y a des paroles, il y a des choses qui vont s'en suivre. Amen. Donc, ils sont restés là à Jérusalem, là-bas. Verset 1. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Après que la puissance soit venue sur eux, là, il dit, après cela, vous serez mes témoins à Jérusalem. Jérusalem, c'est l'église locale. C'est là que ça commence. L'église commence là. C'est Jérusalem. Amen. Partout où on va être, d'abord à Jérusalem. Et puis après, où ça? On va dans la Samarie. Ça va en Judée? Dans toute la Judée. Dans toute la Judée. Dans toute la Judée. Et puis dans la Samarie. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Ça dit que toutes les nations. Mais on commence d'abord à Jérusalem. Et quand on parle de l'église locale, c'est comme Jérusalem. C'est là que ça commence. Et en Judée, c'est comme l'église régionale. Alléluia. Ils ont tellement ces choses-là que ils comprennent ça facilement. C'est pas seulement là à Jérusalem, ça va rester. Bon, quand on va continuer un peu, on va voir. Et comment Dieu aussi a fait. Parce qu'il dit d'aller. Il n'a pas dit de rester là sur place. Et ils sont là, tourner. Il dit, quand on va recevoir, quand ils allaient recevoir le Saint-Esprit, ils vont commencer à Jérusalem. Après, ils vont aller dans toute la Judée, à côté, grandir dans la région, tout ça. Après les régions, il faut dépasser comment on appelle ça? Le racisme. Non, nous, on fait si, tu vois, quand
adorer. Or, nous, on a dit que les raisonnements des salles, voilà, on doit dépasser ça. C'est ça, la Samarie. La Samarie qui est au-delà des barrières, au-delà des idolâtries. Nous, on a notre Dieu. Pourquoi on va faire pour vous là, on va faire. Non. Christ a dit que quand le Saint-Esprit va venir là tu sauras. Donc tu n'es pas enseigné, tu n'as pas la puissance du Saint-Esprit en toi. Quand tu vas arriver par exemple en Samarie, tu ne sauras pas, tu as dit seulement, mais c'est Dieu qui est Dieu, mais tu vas faire ça seulement, tu vas dire. Tu ne vas pas convaincre, parce que le Saint-Esprit, la plénitude n'est pas là. Non, ce n'est pas pour lui, il a dit aux apôtres de rester. Ne soyez pas pressés, de rester là, jusqu'à ce que vous recevez cette puissance-là, pour maintenant témoigner, pour maintenant parler aux témoins. Alléluia. Et à l'extrémité de la terre, de tous les peuples, des nations. Amen. Et nous avons vu, nous voyons ça dans l'effusion de la Pentecôte. À la Pentecôte, on a vu la puissance du Saint-Esprit a permis à des nations. Ils ont dit comme ça que c'est 12 nations. Et moi, j'ai compté à 12 nations d'entendre la parole qui est la vérité, bien aimé, parce que ce jour de la Pentecôte, là-bas, ce jour-là, il y avait toutes les nations de Jésus là-bas, bien sûr, qui étaient là. Quand on prend Acte 2, le verset 5, à partir du verset 5, vous allez écrire jusqu'à 13, on ne va pas tout lire, mais chef de classe, on va Acte 2, à partir du verset 5. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des hommes pieux de toutes les nations, qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Voilà. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Dans notre langue maternelle. Verset 9. Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, les Cyrènes, et ceux qui sont venus d'Europe, Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Alléluia. Amen. Donc c'est jusqu'à 13. Donc nous voyons, est-ce qu'auparavant, ils pouvaient parler, ce qu'ils étaient en train de dire, est-ce qu'ils pouvaient parler ça? Ces langues qui sont venues se poser sur eux, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est quoi le Seigneur avait dit d'attendre. Et c'est pourquoi il a attendu le jour là où tout ce monde-là était là-bas. Il a choisi ce jour-là spécialement parce qu'il y avait déjà des divisions, il y avait plein de choses. Le Seigneur va confondre le monde. Et c'est ce jour où il y a eu la plénitude du Saint-Esprit. Quand ils ont reçu ça, c'est pas en français seulement, ils étaient en train de parler. Mais 12 tribus, 12 nations, chacun les attendait parler. Aïe, au moment où ils sont étonnés, les ingrédients, oh, ceux-là, ils sont saoulés. Alléluia. Et on voit comment Pierre a dû prendre la parole pour parler, pour leur dire. Matin, bonhomme, qui va se souvenir. Ce que vous entendez là, ce n'est pas naturel. Alléluia. Pierre ne pouvait pas. Pierre qui a tué devant une petite servante, qui a régné Jésus devant. Mais aujourd'hui, il se met devant toute cette foule-là pour parler. Et chacun parlait. Ils annonçaient les merveilles de Dieu. Comment Dieu est puissant, comment Dieu. Et c'était vraiment étonnant. Alléluia. C'est pourquoi il faut attendre. Si ça te témoigne même de parler, bon, tu peux parler, mais aller déjà sur les routes pour parler, vous voyez,
passe bien là. La personne est devant toi. Ce qui dit la même, tu es énervé. Ça, papa quelque part. C'est lui-même. Il a parlé comme ça. Ça ne va pas quelque part. Il n'y a pas de puissance dedans. Mais par contre aussi, il y a des personnes, ils sont en train de parler, puis ça sort en plus. Moi, un jour, je m'attends au but. On était encore en bas là-bas. Et puis, je suis passée là chez les camionneries là, pour venir afin de donner ça. Puis je dis, la soeur là, elle parlait. J'étais encore dans le couloir comme ça, mais la voix là, ça sent pas plus, ça sent comme ça. Donc, je dis, la personne a voix d'elle, mais c'était attrayant. Jusqu'à ce que quand il s'est arrivé, je l'ai béni. Alléluia. Je l'ai dit que le Seigneur te bénit. Je dis, quelque chose s'est passé entre elle et moi. Il y a eu quelque chose. Qu'elle a dit, nous sois bénis aussi. C'était la vie. Vous voyez? Parce qu'elle a attendu certains moments. Et tout ce comme ça, quand tu es en train de parler là, tu sais ce que tu dis. Mais il y a d'autres qui tu dis, mais qu'est-ce qu'il dit même? Il est en train de nous dire, il est en train de condamner déjà, donc il va t'écouter. C'est quand tu dis que tu vas aller à l'enfer. Moi, il va aller à l'enfer parce qu'il ne comprend pas ce que tu dis. Vous voyez? Mais quand c'est par le Saint-Esprit, quand tu parles là, quelqu'un même qui te dit oui, il est d'accord avec ça. Alléluia. Donc, on ne se trompe pas. C'est ce qu'on va arriver dans comment on doit annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Donc, pour le moment, c'est attendre. Donc, nous voyons la puissance du Saint-Esprit fait qu'on n'a plus honte. Voilà. On n'a pas honte. Parce qu'on est fiers d'être chrétien. Et puis, quand on parle, c'est posé, c'est clair, on se fait entendre, on peut se faire comprendre. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Donc, je disais que Pierre aussi également a eu cette audace-là. Amen. Parce que ce n'était plus lui-même. Ce n'était pas volontairement. Je veux faire ça. Donc, je parle, et puis je parle. Donc, toujours par la puissance du Saint-Esprit, il y a eu tellement de choses. Ils ont accompli des signes, ils ont accompli des prodiges. Dans Acte 2, verset 43, on a noté ça. Il y a eu vraiment des miracles, des signes. Et l'Église s'agrandissait. Amen. Donc, on dit que quand on va dirigé par le Saint-Esprit, et puis on évangélise, l'Église s'agrandit. Et ça fait qu'on peut scinder, on peut créer, et puis ça s'élargit comme ça, Et les apôtres étaient vraiment dans ce mouvement-là. Acte 2, le verset 43. Acte 2, verset 43. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges. Des miracles par les apôtres. Et eux-mêmes là, ça faisait qu'ils étaient aussi fortifiés. Donc ils font seulement. Ils sont dans l'église locale. Ils sont à Jérusalem. Mais bien aimés. Ils ont tellement duré dedans. Parce que c'est comme en Côte d'Ivoire ici. Mais il faut aller au-delà des barrières raciales. Mais eux, ils sont restés là. La Bible dit que les recherches disent qu'à Jérusalem, là, ils sont restés là-bas pendant 20 ans. Jésus dit, commencez à Jérusalem. Après, allez-y en Judée. Allez-y en Samarie. Allez-y partout. Mais eux, ils sont là-bas. C'est là-bas seulement ils tournent. Ils créent les églises, c'est bien, c'est bon, c'est bien fait. Mais Jérusalem seulement, c'est pas ça, c'est pour ça qu'on n'est plus dans la parole. Amen. On n'est plus dans la parole. C'est à Jérusalem seulement. Mais il y a d'autres nations à côté. Et ils sont restés là. Et c'est pourquoi nous allons voir ce que Dieu a fait, bien aimé. Le Seigneur leur a apporté la persécution. Alléluia. Il a envoyé la persécution dans Acte 8, verset 1. Parce que c'est vrai qu'ils étaient en train d'obéir. Mais ce n'était plus la parole de Dieu. Depuis là, ils sont là-bas. Et les autres. Acte 8. Acte 8, verset 1. Verset 1 à 4. Verset 1 à 4.
Il y eut ce jour-là une grande persécution. Une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans le contrée de la Judée. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur a dit à Jérusalem, dans toute la Judée. Mais eux, ils sont restés à Jérusalem pendant 20 ans. Ils font les miracles, les prodiges et tout ça. En tout cas, c'était bien. Les églises se créaient, c'était bien. Mais Judée, Dieu a dit, après Jérusalem, Judée, Samarie, passe. Mais eux, ils sont restés. Pendant 20 ans, ils étaient là. Donc, Dieu lui-même va susciter la persécution. Bien aimé, il y a des choses souvent, quand le Seigneur parle, tu te dis que peut-être que c'est pas ça, peut-être que c'est pas ça. Et puis, tu es en train de faire pour toi. Mais il va créer quelque chose pour t'enlever là. Il faut quitter là, tout le monde qui a fait raisonner. Non, c'est ceci, c'est cela. Donc, souvent, il y a des choses que Dieu lui-même lui provoque. Amen. Dis. Verset 2. Des hommes pieux ensevelis et tièdes. Oui. Et le pleurèrent à grande bruit. Saül de son côté, ravageait l'église. En ce moment, la première fois, il n'était pas encore converti. Il était encore de l'autre côté. Donc, Dieu l'a utilisé comme un instrument pour venir disperser ces gens. Je me dis, mais il y a quoi? Depuis là, je leur ai dit, ils sont là. D'accord? Pénétrant dans les maisons, il arrachait les femmes et les faisait jeter en prison. Oui. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle et la parole. Alléluia. Amen. Vous voyez, ils ont été dispersés là. Là-bas, ils ne se sont pas tués. Amen. Parce qu'ils avaient bien entendu. C'est vrai. Donc, l'esprit étant en eux, quand ils sont partis, ils étaient dispersés. Ils ont commencé à annoncer sans se rendre compte. Ils sont allés en Judée. Parce que Dieu dit à Jérusalem, en Judée et en Samarie. Mais vous êtes ici seulement. Ici seulement. Le Seigneur a permis la persécution et puis ils se sont dispersés. Donc, étant là-bas, ils vont rentrer maintenant en Judée pour annoncer. Alléluia, acclame le Seigneur. La parole de Dieu, Dieu a dit. Cela doit s'accomplir pour qu'on sache que c'est Dieu qui a dit. Sinon, Jérusalem commence à rester bien aimé. C'est dans la persécution là. Ils se sont dispersés, ils ont commencé à annoncer. Et Philippe qui était là aussi, bien aimé, Samarie, Judée, Samarie. Alléluia. Philippe va aller rentrer aussi là-bas pour faire. Tu vas lire, oui c'est long, mais on va pas tout lire, on va voir un peu. Oui, lui il est parti. Après le 4 là, tu lis. Après du verset 5. Voilà. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie. Acclame encore le Seigneur. Judée, Samarie. Dieu a dit sa chose, vous êtes en train de bloquer là. Oui. Il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Oui. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits tout impurs sortis de plusieurs démoniaques, en poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Dans cette ville-là, Samarie, oui, il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donna pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple. Alléluia. Alléluia. On mettait ça toujours, mais je vais dire quelque chose. Au moment où eux, ils ne se dispersaient pas, ils ne partaient pas annoncer l'évangile dans ces nations que Dieu a citées et qu'ils étaient à Jérusalem. À Samarie, là-bas, il y avait un magicien qui faisait la magie, qui bernait les gens. Mais les gens le suivaient. Il a fallu que Philippe, il a fallu qu'il y ait la persécution et que les chrétiens se dispersent. Philippe, quand les autres sont partis loin, lui, il allait de l'autre côté en Samarie. Et c'est en Samarie, quand il a commencé à annoncer Christ, bien aimé, la Bible dit que les malades, les esprits impurs sortaient des corps du jamais vu. Ils étaient vraiment étonnés. Amen. Et quand il a commencé à faire ça,
la foule a commencé à venir. Ils ont commencé à écouter et à accepter. Simon lui-même, il va se joindre à eux. Pourtant, c'est lui que les gens, ils se faisaient du nom là-bas. Oui, on dit un peu. Verset 8. Et il eut une grande joie dans cette ville. Oui. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donna pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ça, c'est le magicien. Les gens l'ont pris pour vraiment vivre une grande œuvre de Dieu. Parce qu'ils ne savaient pas que c'était magie. Verset 11. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand Jésus crut à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Alléluia, acclamons le Seigneur. Nous voyons, si nous n'avons pas l'évangile, la mission de l'Église, si l'Église ne fait pas sa mission, il y a des gens qui vont détourner la créature de Dieu pour les emmener ailleurs. Alléluia. Donc la mission de Dieu, c'est d'annoncer l'évangile, de parler de Dieu, de témoigner. Il y a des choses. Amen. Donc nous ne devons pas étouffer, comme Jonas l'a fait dans l'Ancien Testament. Quand Dieu lui a donné cette mission d'aller à Ninive, bien aimé, il était là, il raisonnait. Lui veut faire pour lui, lui veut aller là-bas. Il ne veut pas aller là-bas. Son objectif, c'est que Dieu est tellement bon que, ces gens-là, ils avaient fait du mal à lui, ses parents, ses aïeux et tout ça. Donc, cette rancune-là, étant en lui, il ne voulait pas aller annoncer l'évangile. Que d'aller là-bas, il s'est levé, c'est vrai, mais il a désobéi d'une autre manière. Il ne veut pas aller, lui, il ne veut pas aller à Ninive. Il va se détourner pour ne pas que la parole de Dieu dite, prophétisée, ne s'accomplisse pas. Il veut aller ailleurs. Dieu aussi va démontrer qu'il est plus grand. Alléluia. Parce que la servante de Dieu a prêché. Eux, ils veulent ils se disent trop forts, trop intelligents. Mais Dieu, lui, il est amour. C'est pourquoi il a voulu que l'histoire, c'est les frères, ils n'ont qu'à rester ensemble, ils n'ont qu'à s'entendre. Eux, ils sont trop intelligents que Dieu lui-même les a créés. Non, faisons-nous, donnons-nous un nom, construisons. Lui, il dit qu'il est là-bas. Construisons, allez le trouver là-bas. Mais étant le tout-puissant, il les a dispersés. Alléluia. C'est dans le message du dimanche. Si je ne vois pas, c'est ça, non? Voilà. Donc, quand Dieu fait ces choses, il ne veut pas dire ce mot-là, il n'est pas fou. Il n'est pas dit que fou. Mais il sait pourquoi il a dit ça. Et puis nous, on ne veut pas faire. On ne veut pas faire. Jonas est parti. Quand les gens, ils ont pris, ils ont accepté la parole. La parole qui a été lancée là-bas, ils ont accepté. Et la Bible dit qu'ils ont jeûné, même les animaux. Ça veut dire que personne n'a allé faire manger à ces animaux. Tout le monde a jeûné pendant 3 jours. Dieu a écouté. Il dit, c'est pas ce que je disais. Ça fait ça qu'il ne veut pas venir ici. Amen. Vous voyez. Mais Dieu, parce que Dieu veut que son amour, c'est que tous parviennent à la connaissance de la vérité et qu'ils soient sauvés. Amen. Donc n'empêchons pas les autres de ne pas accepter Jésus. Nous devons dépasser ces barrières raciales. Du nom, lui là, eux là, ils sont tarés, eux là, ils n'ont jamais accepté Jésus. Les musulmans là, ils se convertissent. Alléluia. Donc nous devons dépasser ça. C'est ça qu'est la Samarie. La Samaritaine dit non, vous dites qu'il faut aller adorer là-bas. Nous on adore ici. Nous, notre père Abraham, tout ça là, on adore ici. Mais après, quand Jésus a parlé avec elle, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a accepté, elle a rejoint le camp de Jésus. Alléluia. Donc nous ne devons pas avoir des barrières en nous-mêmes. Et dans ça aussi, il y a l'exemple de Pierre.
Alléluia. Dans Acte 10, à partir du verset 11, où le Seigneur lui disait. On peut lire? Acte 10, verset 11. À partir du verset 11. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attaché par les 4 points qui descendait et s'abaissait vers la terre. Verset 12. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit: Lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit: Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé, essuyé, ni impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre encore à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne regarde pas comme souillé. Alléluia. Nous, on pense que nous, on a accepté le Seigneur, que nous, on est pur, c'est nous si l'on va. Non, c'est pour cela qu'on met des barrières. Pierre dit que je n'ai jamais rien mangé de souillé. Et la voix lui dit non, ce que Dieu a déclaré pur, il ne faut pas déclarer souillé. Et il est là, il s'est entêté encore. Une fois, deuxième fois, troisième fois. Alléluia. Nous devons écouter Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. S'il dit Dieu passé à gauche, parce que, depuis mes parents sont là. Et ils n'ont jamais emprunté cette voie-là. Il ne faut pas t'attendre me dire de prendre. Mais lui, il sait. Amen. Souvent, là, ayons le discernement. Quelque chose qui est là, qui se répète. Et puis, quand même, quand tu ne fais pas, tu n'es pas en paix. C'est ça souvent on dit, il faut écouter ton cœur. Ça c'est pour ceux peut-être qui n'ont pas le Saint-Esprit. Mais quand tu as le Saint-Esprit, tu dois avoir par le discernement. Et puis, ce qui ne devait pas être fait physiquement, par la vue humaine, mais quand tu le fais, tu vois que c'était pour un but bien précis. Alléluia. Nous devons écouter l'Esprit. Nous devons prier pour que nous puissions avoir le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit nous parle. Il parle à notre esprit. Il nous parle. Il parle par sa parole. Il passe par la parole. Il passe par les prédications. Et puis, il fait tout pour que ce qu'il veut que tu fasses là, comme tu avais refusé là, tu vas voir, tu vas venir à l'église, même tu t'attends, le jour où tu viens là, le prédicateur qui est là, il parle de ça. Quand tu penses que. Amen. Donc, c'est Dieu qui fait ça. Dieu lui dit, là, le cas fait ci, lui dit non, jusqu'à 3 fois. Mais Dieu aussi a insisté parce que la mission que toi tu dois faire là, c'est toi qui l'as fait. Et les filles, comment, c'est toi qui l'as fait. Dieu va trouver les voies et les moyens pour que tu y ailles. Alléluia. Jonas est parti. Il ne sait plus comment il s'est pris. Lui-même il ne sait plus. Le temps, il va s'en rendre compte, il se retrouve à Ninive. Poisson qu'il a avalé là, là-bas tué. Poisson l'a nagé jusqu'à. Passer dans l'eau là, juste aller trouver Ninive, il a vomi là-bas. Il n'a pas vomi dans l'eau, il va se demander c'est Ninive, il va s'enfoncer, non, il a dit qu'il est arrivé au bord, il a vomi. Le mec va se lever, il va s'en rendre compte, il a vomi. Donc il a commencé à mettre à laquelle tu vas faire. Il dit, mais Dieu, tu m'as eu. Donc souvent, là, Dieu, là, c'est comme ça, il nous fait. Il dit, non, mais il m'a eu. Alléluia. Il s'est levé, il a commencé, Ninive, la grande ville. 3 jours de marche en train de parler son corps. Récoltez-vous. Est-ce que Dieu voulait qu'il le fasse? Qui va venir faire? Dieu veut que tu fasses ta mission. Et puis toi, tu es là, tu es en train de raisonner. Ça t'attend. Alléluia. Donc, raison comment? Moi, ça là-bas, je n'ai jamais monté là-bas. Assieds-toi. Tu as te retrouver ici. Parce que c'est pas nous, on n'a pas dit non, on peut. Parce que le jour même, comment on appelle? Programme sort, et puis tu vois ton là. Je vais monter. On a peur comme ça. Parce que qui voulait venir ici? Lui, il n'a qu'à faire sa chose. Il n'a qu'à faire, il est venu nous mettre des temps. Nous, on ne peut pas. Vous voyez, non. Mais Dieu, tu as une mission. Bien aimé, toi qui m'écoutes, tu me regardes. Tu as une mission. Tu es l'église. Tu as une mission à accomplir. Donc, après que toi a accompli cela, que Dieu nous bénisse.